Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons tous entendu le général Langlais, ce voyou, ce bandit, ce brigand, ce criminel en uniforme, s'attaquer à Ibrahim Traoré. Il se plaint que Ibrahim Traoré est en train d'utiliser pour son propre bien, il s'est accaparé de l'or, je pense que sa mère, hein? Il faut dire ça. Parce que si c'est pour les Burkinabés et les Africains, lui, il n'a rien à voir dedans. Mais s'il se plaint, c'est que c'est pour sa mère. Bon, il n'a qu'à attendre Ibrahim Traoré quand il viendra à New York prendre l'or qu'il y a là, à la Fed, au Trésor public américain. Ce criminogène, écoutez bien, quand ils ont tué Kadhafi, hein, Kadhafi ne devait pas faire fabriquer la monnaie africaine avec ses couilles. Hein. Il y avait de l'argent, non? Vous savez quoi? C'était pas l'argent en papier, c'était de l'or, des réserves d'or. 179 tonnes d'or. Question. Cet argent est allé où? Attendez, non, on reprend. Question. Cet argent est allé où? Vous savez que Barack Obama est devenu milliardaire? On ne vous le dit pas, mais il est maintenant milliardaire. L'argent de Kadhafi, là, ils ont pris ça, ils ont amené aux États-Unis. Vous comprenez, non? Et ils pensent que lui aussi, il peut amener l'argent du trésor, l'or burkinabé, aux États-Unis, pour qu'on lui donne une petite promotion, ou pour qu'il meure aussi milliardaire comme Obama. Ça n'arrivera pas. Monsieur Langlais, vous avez tapé à la mauvaise porte. Là, vous avez tapé à la très mauvaise porte. En fait, quand vous regardez très bien, on l'a vu encore pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il était en Côte d'Ivoire. Il est allé voir qui? Le ministre de la Défense. Et ce ministre de la Défense, c'est qui? C'est le petit frère de Alassane Ouattara. D'autres disent que c'est son fils, son petit frère, c'est la même pareil, on s'en fout éperdument. Ils sont tous des criminels. Bon, il est allé le voir. Mais pourquoi? Mais pour voir comment il faut comploter, pour descendre, pour nuire le Burkina Faso, c'est tout. Et si Alassane Ouattara est impliqué dans un coup, c'est qu'Emmanuel Macron aussi est dedans. Alassane Ouattara ne peut rien faire sans Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est le plus grand bénéficiaire de toute déstabilisation de l'AES. Il a essayé tout récemment avec l'Algérie pour déstabiliser à travers le Mali. Il a échoué encore. L'Algérie a échoué. Ils ont abattu un drone. Mais on s'en fout du drone. On va acheter un autre drone. Mes excuses. Donc, l'anglais, là, comme vous le voyez là, dans ses poches là, il y a l'argent de qui? Il y a l'argent de Macron. Pourquoi je dis qu'il y a l'argent de Macron? Parce que Alassane Ouattara a le CFA. Alassane Ouattara utilise le CFA. Le CFA là, l'anglais ne peut pas venir changer ça aux États-Unis. On reprend. Le CFA, l'anglais là, ne peut pas venir changer ça ici aux États-Unis. Il faut échanger ça où? En France. La France ne peut pas changer cet argent si elle ne connaît pas l'origine de cet argent. Comment un Américain peut avoir beaucoup de milliards de francs CFA? Donc, et le Trésor public français là, ne peut pas le faire quand c'est un individu. C'est les États qui changent l'argent au Trésor public français. Vous vous souvenez de ce Congolais-là qui était parti avec le CFA pour payer ses factures en France? Au Trésor public français, ils ont refusé. Hein.
Donc, les individus ne peuvent pas changer le CFA. Ce sont les États. Pour que l'anglais puisse changer le CFA que lui donne Alassane Ouattara, il faut que Macron soit en accord avec lui. Donc, en fait, c'est Macron qui est derrière tout ça. Mais pourquoi Macron fait ça? Pourquoi Alassane Ouattara agit? Macron sait que le seul moyen pour Macron de s'en sortir encore un peu, je dis bien un peu, de lever un peu la tête là, c'est l'Afrique, c'est le Sahel. Macron a perdu la RDC. Oh, je ne vous ai pas dit ça. Il a perdu la RDC. Les Américains là, sont en train de signer un accord avec la RDC. Les Américains vont tout prendre. Tout ce qu'eux, ils avaient prévu prendre via Kagame, ils ont perdu. Il a perdu le Centrafrique. Parce que les Russes sont en train d'installer une base militaire là-bas. Il lui reste quoi? Le Sahel, il a perdu. C'est pour ça que vous l'entendez parler tout le temps des Russes. Il ne veut pas que la guerre se termine. Parce que lui, il croit que les Ukrainiens doivent se sacrifier. Mais les Ukrainiens, à un moment donné, ils auront marre. Ils en auront marre. Ils vont le déclarer. Bref, les paroles que l'anglais a sorties là, c'est en concordance, c'est à la demande. C'est une affaire de Macron qui utilise Ouattara et Ouattara passe maintenant par lui. Les Français ont toujours manipulé les Noirs américains. Vous avez vu comment ils ont manipulé Obama? Obama, on l'a utilisé pour détruire la Côte d'Ivoire, pour détruire la Libye. La Côte d'Ivoire, Obama, il regrette jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça qui va l'emporter. La Côte d'Ivoire, Obama, pour avoir détruit la Côte d'Ivoire, il le regrette. Là où George Bush ne l'a pas fait, George Bush, au contraire, a protégé Laurent Gbagbo. Obama est venu pour l'exposer, lui qui est noir, parce que les Français l'ont utilisé. Aujourd'hui, vous voyez Obama aller se balader en Afrique comme il faisait avant. Il ne va plus, hein, et il n'ira plus. D'ailleurs, nous, on n'a pas besoin de lui, parce qu'il a des mains souillées. Il a notre sang dans les mains. On n'a plus besoin de lui. Pareil pour l'anglais. Ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il n'est plus. Parce que les vidéos que nous faisons là, ça arrive jusqu'à sur la table de Donald Trump. Ça arrive. Moi, je ne suis pas sûr que c'est Donald Trump qui l'a envoyé. Non. Si Donald Trump était intéressé à déstabiliser le Burkina Faso, il allait parler. Si Donald Trump parle de la Chine, si Donald Trump parle de ceci, de la Russie et autres, c'est pas du Burkina Faso qui va pas pouvoir parler. Vous avez déjà entendu Donald Trump parler du Burkina Faso? Il s'en fiche éperdument. Si Donald Trump était intéressé à déstabiliser le Burkina Faso, il allait mettre le Burkina Faso dans la même liste qu'il a mis le Congo-Brazzaville, mon pays d'origine. Des pays où on enlève l'ambassade des États-Unis. On ferme. Il n'a pas fermé au Burkina. C'est parce qu'il pense qu'au Burkina Faso, il y a des gens sérieux. Mais l'anglais, il a travaillé seul, en solo, comme on le dit, avec Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Et ça ne plaît pas aussi non plus à Donald Trump. Ça ne plaît pas à Donald Trump. L'anglais a reçu de l'argent de Ouattara et de Macron pour dire ce qu'il a sorti. Maintenant, Macron et Ouattara ont tenté le coup d'État qui a échoué là, au Burkina Faso. Quelle a été la récompense de Ouattara? Qu'est-ce que Ouattara a obtenu? Vous savez quoi? Ah, ça, je vais vous dire ça dans la prochaine vidéo. En attendant, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais ne vous inquiétez pas, surtout pas, de ce bandit-là, ce vaurien de général. Je ne sais même pas pourquoi on l'appelle général. C'est un ignare, c'est un vulgaire, parce qu'il porte l'uniforme, il n'est rien, zéro. Vous voyez même sa tête, quand vous le regardez seulement, vous voyez, il n'a pas de présence, il n'existe pas. Il est tellement nul, il n'a rien fait de bon. Au Niger, là, on a chassé l'ambassade des États-Unis. Lui, il était où? C'était lui qui était déjà là. Quand l'ambassade des États-Unis a été fermée, plutôt la base militaire américaine a été fermée au Niger. Lui, il était le patron. Il était déjà là. Il avait pu faire arrêter ça. Maintenant, il croit que c'est le Burkina Faso qui va arrêter. Les amis, il n'y a rien.
Je vais vous dire pourquoi ils sont derrière le Burkina Faso. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.